Bonjour à tous. Pour ce côté un peu halakha, donc j'ai choisi un peu pour continuer sur le sujet où nous en étions, la Havdalah. J'ai apporté ici justement le verre, la bougie, le bessamim, donc les encens sur lesquels nous devons faire la bracha. Nos sages nous disent que nous devons faire la bracha sur le bessamim. Il est bien de faire sur de la feuille de myrte. Bon, chacun selon sa bénédiction, que ce soit boré, atzé, bessamim. Atzé, bessamim, c'est en ce qui concerne les encens, donc les feuilles qui se trouvent sur les arbres. Isbe, bessamim, c'est tout ce qui est. Isbe, bessamim, c'est tous les asavim, c'est toutes les herbes. Et mibne, bessamim, c'est tout ce qui est autre. On a l'habitude donc de faire atzé, bessamim, on a l'habitude donc de faire sur de la feuille de myrte. Pourquoi a-t-on l'habitude donc de faire la bracha sur le bessamim? Il est rapporté comme ça que, en fait, comme il est rapporté dans le traité Betsa 16a, il a rapporté là-bas donc que Shabbat, nous recevons donc une âme supplémentaire. Et lorsque sort Shabbat, cette âme-là sort aussi. Alors, il est rapporté aussi dans un autre endroit qu'en fait, lorsque nous sentons des encens, ça met un nachatroua, ça donne un apaisement à la neshama même. Lorsqu'on va faire la bracha sur la bénédiction sur des encens, ça va apaiser donc l'âme. Et donc nos sages ont institué que lorsque Motzei Shabbat arrive, donc la sortie de Shabbat, on a l'habitude donc de faire la bracha sur le bessamim pour justement apaiser la neshama, donc apaiser l'âme qui va sortir de nous, cette âme supplémentaire qui vient pendant Shabbat. Donc nos sages ont demandé donc d'apaiser cette âme-là qui est difficile de sortir de Shabbat. Nous aussi, lorsqu'on sort de Shabbat, la vérité, on sort de Shabbat, on est un peu triste. On se dit Shabbat c'est déjà fini, on recommence métro, boulot, dodo. La même chose en fait, cette sensation que nous avons à la fin de Shabbat, c'est en fait cette neshama, c'est en fait cette âme-là, lorsqu'elle va sortir. C'est exactement la même sensation qu'elle a. Enfin, en fait, pour apaiser cette âme-là, donc nos sages ont demandé que nous fassions, donc nous sentions et fassions la bracha sur des encens. La raison pour laquelle nous faisons boré moraesh, pour laquelle donc nous devons allumer donc la bougie donc avec bien sûr il faut que ça soit une torche. C'est bien que ça soit une torche. La bougie donc on fait sur cette bracha-là boré moraesh. Béni donc soit le Créateur qui a créé donc ces lumières là de feu, ces lumières. Pourquoi ces lumières? Pourquoi ces couleurs? Parce qu'il y a plusieurs couleurs. On sait très bien que lorsqu'on allume du feu il est constitué de plusieurs couleurs, comme il explique le Mishnah Berurah. Donc nous avons l'habitude de faire cette bénédiction là seulement et uniquement à la fin de Shabbat pour se rappeler, comme il nous rapporte le Mishnah Berurah encore une fois. Donc le Chafetz Chaim dans son commentaire nous explique qu'en fait, cette bénédiction est pour nous rappeler justement le Adam Arishon. Adam Arishon, lorsque finit Shabbat, donc Adam Arishon, on sait très bien qu'il a été créé vendredi, avant l'entrée de Shabbat. Lorsque sortit Shabbat, il alluma donc des bougies. Pour se rappeler justement de ce fait-là qu'avait fait Adam Arishon, donc nous allumons cette bougie-là, nous allumons cette lumière et on fait la bracha boré moré haesh. Donc, comment doit-on faire maintenant la Havdalah? Alors, il est rapporté comme ça dans le traité Berachot, dans le Tosafot là-bas, le Talmud, donc nous rapporte, donc le Tosafot, un des Tosafot nous explique dans le traité Berachot que pendant la Havdalah, on doit être assis. On doit être assis, pourquoi? Parce qu'afin de rendre quitte son ami, ou bien sa famille, alors il faut une gviout. Il faut être fixé. Ça veut dire quoi fixé? Il faut être assis. Il faut avoir une gviout, comme il est écrit donc dans le Tosafot là-bas. Pour rendre quitte son ami, il faut être assis. Contrairement au kiddush la veille de Shabbat, nous expliquerons plus tard. Donc pour la Havdalah, il faut être assis. Donc il faut dire à sa femme, chérie, viens t'asseoir, c'est l'heure de la Havdalah. Ensuite, donc, on prend le verre sur la main droite, comme il est rapporté par nos sages. Il faut prendre le verre de kiddush sur la main droite, faire rishon et tzeneinam, etc. Ensuite, lorsqu'on arrive à la bracha de bessamim, donc avant même de la bracha de bessamim, il faut prendre le bessamim entre les mains. Il faut prendre donc les encens entre les mains de la main gauche. Lorsqu'arrive la bracha donc des encens,
j'interchange en fait le verre de Kiddush dans la main gauche, je prends le Bessamim, je prends les encens de la main droite et je fais la bracha dessus. Donc sur cette bracha là, on rend quitte aussi donc notre famille ou des amis. Maintenant, si chacun veut maintenant faire la bracha, il a la possibilité de faire chacun pour soi sa bracha. Maintenant, lorsqu'on va faire la bracha, il faut que chacun réponde amen afin d'être rendu quitte. Et donc, on fait passer donc, les encens et à partir du moment, on va faire, juste avant les encens, on va faire Boré Péré à Geffen. Donc, on ne devra pas boire le vin, mais on fera Boré Péré à Geffen. À partir de ce moment-là, personne n'aura le droit de parler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une bracha de manière générale, on n'a pas le droit donc de s'interrompre après la bracha. Mais donc nos sages, quand bien même, ils nous ont dit après avoir fait la bracha, la bénédiction donc de Boré Péré à Geffen, il faudra faire donc les autres bénédictions sur les encens ainsi que sur la bougie. Et après continuer sur la bracha de la Havdalah. Tout ça fait partie de la Havdalah. Donc nos sages nous ont dit que donc, toutes les actions que nous allons faire après de la Havdalah ne sera pas considérée comme une interruption. Donc à partir du moment où je vais faire Boré Péré à Geffen avant d'avoir fait Boré Miné Bessamim ou Hatse Bessamim ou Isbe Bessamim, alors personne ne devra s'interrompre. Personne ne devra parler. C'est interdit de parler à ce moment-là. Pendant toute la période jusqu'à la fin, à partir du moment où donc celui qui est en quitte boit le verre. Donc chacun se fait passer Boré Miné Bessamim comme on a l'habitude chez nous. Et ensuite, donc on interchange encore une fois. Donc excusez-moi, non, on n'interchange pas encore parce qu'on va faire la bracha sur la bougie. Donc on fait tomber de ses mains donc les encens et ensuite de cela, il faudra faire la bracha sur Boré Moraesh, sur la bougie. C'est bien que la bougie soit de plusieurs mèches pour que ça soit considéré comme une torche. Maintenant, si nous n'avons pas, on a le droit de faire sur une seule et unique flamme. Donc, on devra faire Boré Moraesh. Encore une fois, il faut que la personne qui est en quitte soit mitkaven, donc se pense à rendre quitte tout le monde et ainsi chacun pourra regarder ses doigts avec la lueur de la bougie. Et encore une fois, chacun aura le droit donc de faire la bénédiction. Et ensuite après avoir fini donc la bougie, comme il nous dit le Shulchan Aruch, on devra donc reprendre le verre de la main droite et finir la Havdalah. Shavua Tov Mevorach.